Caroline ne le sait pas encore, mais aujourd'hui, Véronique Corgnola a prévu pour elle bien plus qu'un exercice. Elle va l'aider à rencontrer le grand amour et c'est dans les lieux du quotidien qu'elle va lui apprendre à le chercher. Il est question de dire que quand on ne se prend pas la tête et qu'on se lève le matin et qu'on va aller faire des courses et qu'on va aller dans des endroits parfois finalement où on n'est pas là pour rencontrer, c'est là où on va faire des rencontres parce qu'on s'y attend pas. Ah bah ça, il faut effectivement Il faut jamais pensé dans un supermarché. Et après, et si la personne, t'as peur qu'elle te juge et qu'elle pense que t'es une allumeuse ou que t'es une dragueuse, hop, tu rattrapes le truc. Tu dis mais c'est tellement difficile de faire des rencontres dans Paris. Vous-même, vous me dites vous êtes célibataire. Ben voilà, je discute avec vous. Mais c'est pas pour ça que je suis une femme facile. Et les plus belles rencontres se font par le biais du hasard. Et le hasard fait parfois très bien les choses. L'instant n'échappe pas à Véronique. Pour approcher le jeune homme, elle va aider Caroline et elle a un plan. On va dire que voilà, on a une soirée ce soir et qu'on ne sait pas quoi faire à manger. Donc vous invitez des amis et qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire à manger? Bon alors nous on prend quoi? Donc voilà, des tomates. Ouais, des tomates. Est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Nous aussi, on va... Est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Parce que alors nous, on est des patates là-dedans. On voit les aubergines quand même, donc déjà. Juste la ratatouille. C'est vous qui l'avez fait? Oui. Attends, je te laisse là, on prend un caddie. Ouais. Oh putain, les dates, vous avez des origines. On a un caddie. Je sais pas, italienne ou quelque chose de... Non? Un grand-père qui est italien, un autre qui est espagnol. Bah voilà. Mon père qui est basque. Voilà, c'est ça, la bonne nourriture. La nourriture soleil. C'est bien. J'ai pas stressé. Je me suis pas posé de questions moi. Voilà, je n'ai pas pensé à ce que l'autre pourrait dire ou me juger ou quoi. Enfin voilà. J'ai fait table rase. Donc voilà. Alors je vais vous poser une question indiscrète parce qu'en fait, voilà, je vous explique, on fait un repas demain. Demain, vendredi soir. Ah non, c'est samedi qu'on fait le repas. Ah, je suis fatiguée. Ouais, on est jeudi. Ouais, donc c'est samedi soir. Samedi. Voilà. Et ben en fait, on vous invite si vous voulez. Vous avez une amie? Vous êtes célibataire? Non, mais où vous venez avec votre amie? Vous êtes célibataire en ce moment? Eh ben voilà. Moi, je suis mariée à des célibataires. Voilà. Il y aura des célibataires. Non, mais pourquoi pas? Ben, quoi, vous habitez Paris? Oui. Eh ben attendez, vous allez me donner votre numéro de téléphone. 06. 17. J'ai été un petit peu sur le cul quand même parce que je me suis dit merde. Enfin, je veux dire, voilà, ça a été vite quand même. Il a vite lâché son numéro aussi. Franchement, je suis même étonnée qu'on puisse faire des rencontres aussi. On vous conditionne à vous comporter comme ci, comme ça, avec ça ne se fait pas. D'abord, c'est complètement erroné, ridicule. Parce que tu vas déranger, que tu vas... des trucs... alors ça, tu peux tout faire, tu peux tout faire si tu as envie. C'est toi qui as ce pouvoir-là. C'est à l'intérieur de toi. Voilà, ce mec me plaît, je vais aller parler avec lui. Ben oui, on est dans un supermarché, alors c'est génial. Tu te rends compte le pouvoir que ça te donne? Ouais, donc j'y songerai. Voilà, mais je pense que tu devrais y songer très sérieusement, parce que tu vas voir que tu vas avoir l'embarras du choix. Ça m'a donné des idées. et ouais, et je pense un peu plus d'assurance aussi. Bah, faut juste pas se prendre la tête et puis quand on le sent, y aller quoi. Dans n'importe quel contexte, là dans un autre contexte, mais c'est la même chose finalement. Pas se prendre la tête. Le soir venu, changement d'ambiance. Véronique a choisi d'emmener Caroline dans un bar où se retrouvent de nombreux célibataires après les heures de travail. Ici, tout est fait pour favoriser les rencontres et les discussions. La musique n'est pas trop forte, l'ambiance conviviale, l'occasion pour Caroline d'appliquer les conseils de Véronique. Ah, celui-là là-bas, il est pas mal. Avec une petite... Bon, avec des cheveux un peu n'importe comment, j'avoue. Mais avec une petite écharpe... Bon, sympathique aussi. Il y en a plein des pas mal, hein. Ouais, en fait. Caroline semble à l'aise. Grâce au soutien de Véronique, elle a vu qu'il était facile d'ouvrir la conversation avec un inconnu. Alors, à son tour, elle se lance. Je connais pas, je prends mes marques, hein, parce que je connais pas trop. C'est la première fois. Ouais, c'est pour ça. Et je suis agréablement surprise, en fait. Déjà, par l'ambiance et les gens qui m'entourent. Et sinon, t'es venu avec tes amis, t'es avec des collègues. Oui, en fait, on se connaît tous par amis d'amis, en fait. C'était très naturel, très spontané.
Ensuite, on s'est vraiment regardé et donc, ensuite, voilà quoi, la conversation est venue. Je pensais plus aux gens autour, on n'était qu'à deux, on parlait, on se sentait plutôt bien, je me sentais bien. Tout naturellement en fait. Donc, Comment tu te sens? Tu te sens vieille ou jeune? Ah non, carrément pas. Moi j'ai encore... non, je me sens encore bien là, tu rigoles. Non, je suis même mieux. Non mais moi je suis même mieux dans ma trentaine que dans ma vingtaine. Pareil. Ah, je me sens carrément mieux. Maintenant je veux vivre et je veux visiter des trucs, je veux voyager, je veux bouger, parler à d'autres personnes, découvrir des choses que je ne connais pas, aller vers des choses qui ne me font pas envie mais qui pourraient me faire envie. Mais c'est... Attends, j'ai un truc dans l'œil mais en même temps... Attends, je vais continuer à parler. Non mais en même temps, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. c'est quelqu'un franchement de charmant. J'ai l'impression qu'on avait aussi plein de choses à se dire. C'est une super rencontre là, ce que je suis en train de vivre là. Quand on se connaît pas, j'ai l'impression que tu me dis déjà des trucs, tu vois, qui vont... Enfin... C'est parce que je suis ton père. Mais non, c'est parce que tu connais bien la femme peut-être. Caroline semble avoir compris et assimilé tous les conseils de Véronique. Elle n'a pas eu peur d'aller vers un inconnu qui lui plaisait, elle a su être à son écoute et très vite le charme opérant, ils échangent leur numéro de téléphone et se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux.